Shalom, shalom bien-aimé, shalom à tout le peuple de Dieu du monde entier. Ces derniers temps, je vois sur les commentaires les gens se déchirer sur l'affaire Pasteur Marcelo, ainsi de suite. Je n'ai ni le droit, je ne peux me permettre en aucun cas de manquer du respect au Pasteur Marcelo que je respecte beaucoup, son ministère ainsi que la personne de Pasteur Marcelo. Et en dehors de ça, quand vous n'avez pas encore lu la vidéo, vous avez fait la lecture de la vidéo postée, vraiment évitez de venir sur le commentaire raconter n'importe quoi, ça n'arrange pas. Essayez de suivre la vidéo jusqu'à la fin et puis après donnez votre avis si vous le voulez. Mais sinon, faites un effort de respecter les avis des autres, ça vous permet d'être vraiment respectueux et être considéré. Je reviens aujourd'hui toujours sur l'affaire Pasteur Marcelo. J'ai publié une photo du Pasteur Marcelo pendant non, de son arrivée à Barcelone pour les vacances avec les enfants. Je suis trop sûre que la même maison ils ont vécu avec sa femme et les enfants ont vécu avec leur maman semble être carrément devenir se transformer en enfer. Le fait de ne plus voir la présence de leur maman, de sa femme, c'est compliqué. Je comprends parfaitement ce qui peut se passer après la perte d'une personne très chère. Moi, je me rappelle encore que mon père n'a pas pu tenir plus de 5 ans après la mort de notre maman parce qu'il ressentait ce vide. Et on a vite quitté la maison. Pourquoi? Parce que maman, c'est une maman. Vous êtes né, vous l'avez trouvée, vous avez grandi avec elle, vous avez tout appris avec elle. Et papa, carrément, et maman deviennent un, comme la Bible le dit, parce que papa ne prend plus soin de lui. C'est maman qui prend carrément soin de papa et de la maison, des servantes, des serveurs, des servantes, et tout, et tout, et tout, et tout. Et dès que maman n'est pas là, la maison est en désordre. La maison est désorganisée, les enfants sont déboussolés, à qui c'est confié, et ainsi de suite. Et en lisant ce texte du pasteur Marcelo, ça m'a amené à penser à ce que nous avons traversé aussi après la perte de notre maman, comment la maison était devenue invivable. On ne comprenait plus rien. Donc, on savait déjà que le matin, quand on se levait, on avait notre thé sur la table à 7 heures, au plus tard 7h30, 8 heures. Et à midi, on avait à manger. On mangeait à midi pile. Et le soir, vers 18, au plus tard 19 heures, on devait faire notre souper pour se reposer un peu et puis après aller monter au lit à 20 heures pile. C'est comme ça que nous, on a grandi. Et à 20 heures pile, déjà à 20 heures, 19h45, papa lançait déjà un cri et maman, Oli, Oli. Donc, et ce cri-là, jusqu'à aujourd'hui, retentit dans mon cœur, dans ma tête, parce que je me rappelle encore l'ambiance qu'il y avait dans la maison et tout ça là aujourd'hui. Déjà, quelques années plus tard, après la mort de maman, on était encore toujours enfant. Maman était partie. On était encore à l'école primaire tous. Et papa est parti 3 ans plus tard parce il n'arrivait plus à supporter. Il a essayé de se remarier, ça ne marchait toujours pas et tout. Voilà pourquoi je demanderai à toute l'église de vraiment, alors vraiment, il est temps, c'est maintenant ou jamais qu'il faut soutenir le pasteur Marcelo. Certes, c'est un serviteur de Dieu, il connaît la parole et tout, mais le choc est tellement fort. Vous savez, ça aurait été mieux si maman Blanche était peut-être malade pendant un moment et puis rendre l'âme après. Là, déjà dans ton fort intérieur, tu te prépares à accepter son départ. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, si Maman Blanche était malade pendant un certain moment où on était en train de chercher des solutions, on n'avait pas de solution, où le pasteur Marcelo s'est battu pour essayer de sauver la vie de sa femme. Là, dans sa tête, il pouvait déjà s'imaginer vivre sans sa femme.
vivre sans pour autant donc se dire au fond de lui que non, elle peut ou ne pas guérir de cette maladie. Donc, je me prépare en conséquence, qu'elle soit là ou pas. Déjà, vous essayez de trouver des solutions avec elle. Pendant elle serait malade, elle pourrait vous diriger, vous me dire que faites ceci. Quand j'ai ça, je fais ceci. Non, une maman, c'est une force pour toute une maison. C'est un pilier qui part comme ça, là. Mais là, la mort de maman Blanche a tellement été brutale que ils n'ont pas eu le temps de réaliser cela. Ils n'ont vraiment pas eu le temps de réaliser qu'elle partait. Et elle est partie avec toutes ses formes, toutes ses forces. À la fleur d'âge, elle est partie comme ça. Comprenez que le choc est tellement immense. Et je sais que le pasteur Marcelo connaît la Bible. Il lit la Bible. Il médite dans la Bible, la parole de Dieu. Mais dans des moments pareils, notre foi est perturbée. Dans des moments pareils, on a des questions qu'on demande à Dieu. Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi tout ça doit m'arriver? Il y a une chanson à penser en lingala. On a dit que Jean même avait demandé à Dieu à un certain moment de sa vie. Seigneur, c'est quoi le problème avec moi? J'ai t'ai fait quoi? Pourquoi c'est toujours moi? Paul, à un certain moment, a demandé ça aussi à Dieu. Jérémie, d'ailleurs, n'en parlons pas. Parce que il était accablé. Ah, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'ai des yeux fermés. J'essaye de m'immiscer dans le cœur du pasteur Marcelo pour essayer de comprendre ce qu'il ressent aujourd'hui. Quand notre cœur est déchiré, même notre foi palpite. Même notre foi est en danger. Même notre force est finie. Voilà pourquoi l'Église, pendant que les autres sont là en train de multiplier les insultes, ainsi de suite, c'est maintenant qu'il faut soutenir ce pasteur. Vous savez, cela prouve vraiment que le pasteur Marcelo aimait énormément sa femme. Et je suis presque convaincue, je suis tellement convaincue, parce que je l'étais déjà et je suis encore, son comportement vient encore renforcer ma conviction en disant que ce n'était pas un homme à femme. Il n'est pas un homme à femme. Un homme qui a déjà quelqu'un qui le soutient ne peut pas perdre les pédales à ce point. Non. C'est un homme qui aimait sincèrement sa femme. Ce qui est de plus en plus rare dans des pasteurs d'aujourd'hui. Ce qui est de plus en plus rare aux hommes d'aujourd'hui. Les hommes d'aujourd'hui n'aiment plus autant leur femme. Vous allez voir un pasteur dire à sa femme que tu quittes ma maison pour ceci et cela. Pour des raisons que même les païens peuvent trouver une solution. Certaines ne vivent ensemble que pour les enfants. Mais on sent avec le pasteur Marcelo qu'il ne vivait plus. Il ne vivait jamais que pour les enfants. Mais il vivait d'abord parce qu'ils s'aimaient entre eux deux. Et les enfants aussi sont venus, sont le fruit de leur amour. Sont venus renforcer encore leur amour. Et en regardant leur enfant, ils comprennent qu'ils ont perdu quelque chose de très précieux et d'important. Je vais essayer de lire un peu ce que le pasteur Marcelo a posté. En mode papa-maman. Donc, il est devenu le papa et le maman de ses enfants pendant ce moment de vacances à Barcelone. Parce que vous le savez tous qu'on est pendant le moment de vacances et que tout enfant part en vacances, tout parent, ainsi de suite. Heureusement d'ailleurs pour eux que c'est pendant la période de vacances. Parce que si c'était pendant la période d'école, je sens combien les enfants seraient peut-être perturbés et tout. Vous allez voir l'enfant, la fille de Makoso, celle qui vient après Kimi, comment elle est perturbée par rapport à la mort de sa maman, bien que ça date déjà depuis quelques années.
Mais la petite sœur de Kimi jusqu'à aujourd'hui est perturbée parce qu'il a assisté à la mort de sa maman. Comment ça s'est passé? Les réseaux sociaux ont aussi empiré la situation parce qu'ils ont raconté sur les enfants, sur leur papa, la seule personne avec qui les enfants devraient rester. Et quand un enfant voit ça, l'enfant doit être déchiré. Et je comprends aujourd'hui que les réseaux sociaux, vraiment, c'est un milieu où les gens veulent parler pour tout et pour rien, pour un tout, ils parlent. Ils donnent leur avis sans pour autant tenir compte des enfants de la personne. Et imaginez, avant que je ne continue le texte, imaginez que moi je perds mon papa ou ma maman, ma mère. La seule personne précieuse qui me reste, c'est mon père. Déjà, rien que perdre ma mère, vous venez insulter même cette personne qui est morte pour moi, cette personne qui est partie, qui m'a déchiré le cœur, cette mort qui m'a déchiré le cœur. Vous prenez cette personne morte, vous l'insultez, vous infligez des choses sur mon père qui est resté la seule personne pour moi et que je n'aimerais pas perdre pour rien au monde. On suit jusque le mort pour raconter n'importe quoi, dire du n'importe quoi. Sur la dépouille. Sur la personne morte, on raconte, on dit des choses sans tenir compte de ce que cela peut faire aux enfants, ce qu'on peut infliger à ses enfants en écoutant ça. Parce que c'est impossible qu'un enfant tienne son téléphone sans pour autant tomber sur les insultes de ses parents, de sa maman qui est morte. Pour elle, c'est la plus belle personne de la terre pour elle, pour lui, pour eux. Mais vous avez le courage de venir. Mais je me pose une question. N'est-ce pas que il y a certaines années passées, dans le temps, on nous disait que respectons les morts. Comme Africains, on respectait les morts. Aujourd'hui, ces morts qu'on respectait autrefois là, ils étaient différents de morts d'aujourd'hui. Pour que le mort d'aujourd'hui n'ait aucune valeur. Quand une personne meurt aujourd'hui, c'est tout un tas d'histoires, des manques de respect terribles. Est-ce que les revenants ne viennent-ils plus revenir régler leurs problèmes comme dans le temps? Ils devraient revenir régler leurs problèmes. Comme ça mettrait quand même des choses au clair sur Internet. Parce que quand on nous demandait de respecter les morts à l'époque, quand nos vieux papas, nos grands-pères parlaient de respect de mort, c'était parce que ces gens-là revenaient à la vie quand vous faisiez ceci ou cela. Est-ce que ce pouvoir-là sont partis où? Moi, je pense qu'il faut qu'on mette ça sur Internet. Ou quand une personne meurt et que les gens passent pour chercher à détruire sa personne pour rien, et puis détruire ça pour rien. Pendant qu'on oublie que nous aussi, nous allons mourir demain. Qu'est-ce qu'on va faire de notre mort? Celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Tu auras la monnaie de la pièce. Ne t'en fais pas. J'ai horreur de parler du mal d'une personne morte. J'ai vraiment... Peu importe qu'il soit méchant, qu'il soit je ne sais quoi. Et surtout quand une personne perd un être cher, je ne vois pas par où pourrais-je commencer à les condamner. Comment? Parce qu'en ce moment-là, il est par terre. Il est fini. Vous venez l'anéantir davantage. C'est pitoyable l'Afrique. C'est vraiment pitoyable. Et depuis un certain moment, il y a plein de prophètes par-ci, par-là. Vous étiez où depuis tout ce temps? Et vous sentez la haine dans une prophétesse, dans un prophète. Une haine extraordinaire. XL. 14 XL de haine. Que vous venez déverser sur les réseaux sociaux. Vous êtes prophète en quoi et comment?
Donc vous en attendez qu'une personne meure pour venir nous sortir vos bobards, des prophéties, ainsi de suite. Est-ce que seulement nous vous croyons? C'est pas le fait de suivre ça, vous avez plusieurs vies, vous croyez qu'on croit à ça? On se moque de vous, on regarde pour se moquer. S'il vous plaît, essayez de revoir un peu, surtout ceux qui viennent après la mort d'une personne. J'ai vu son esprit, Dieu me dit ceci, il a mal travaillé. Toi-même, ta vie là, elle est comment? Est-ce que Dieu est-il content de ta vie sur terre, ton passage sur terre? Que Dieu nous en préserve. Je continue à lire. En mode papa-maman, respect à toutes le mère, le veuf, le veuve, les orphelins et tous ceux qui élèvent leurs enfants seuls. On est là, papa. Il y a des choses que l'on ne comprend mieux lorsque cela nous arrive. Exactement. Annoncer à un petit bébé de 2 ans que maman ne reviendra jamais est une expérience déchirante que je ne souhaite à personne. C'est cette partie-là qui m'a fait tellement mal, qui m'a vraiment brisé le cœur. Ce petit garçon qui ne sait s'exprimer, ce qu'il ressent, lui seul sait. Il ne sait pas bien expliquer ce qu'il ressent, le petit garçon de maman Blanche, le cadet là. Ce qu'il ressent, il ne sait pas l'expliquer. Mais il ressent quelque chose. Il peut peut-être se mettre à pleurer sans arrêt. Ou à être... à afficher des comportements étranges, compliqués, rien que par manque d'affection de sa maman, par l'absence de sa mère. Il le ressent et l'exprime à sa manière, ce petit bébé. Oh Dieu. Hey. Il n'a même pas encore 2 ans. Comment pourrait-il parler, expliquer ce qui déchire son cœur? Je pense qu'à un certain moment, il peut peut-être se demander, maman est où? Maman est où? Mais comment le dire? Avec quel mot utiliser pour le dire? Maman est où? Où est ma maman? Celle qui me prend dans ses bras, celle qui me fait dormir, celle qui fait ma nourriture, avec qui je souriais depuis que je suis venue sur terre. Jéhovah, prends en charge ce bébé, ainsi que toute la famille. Et ça fait mal. Et quand vous faites des émissions en train d'insulter son papa, qui n'a pas besoin de ça pour l'instant. Yaya, mes frères et sœurs, soutenons-nous pendant des moments comme ça, c'est important. Soutenons-nous, mon frère, ma sœur. Un jour, la mort frappera aussi à ta porte. Tu comprendras ce que les autres ont vécu pendant la perte d'un être cher. Mon frère, ma sœur, toi qui as la force de juger et de rendre les autres parfaits, pendant que tu es imparfaite, tu es imparfait. Mon frère, ma sœur, un jour viendra. Un jour viendra. Parce que quand j'essaye de traverser, de comprendre la douleur de ces enfants, la douleur de ce petit bébé qui ne sait pas s'exprimer, qui n'a pas de mots quoi dire. C'est seul le papa qui le regarde et il essaye d'imaginer. Je me demande la nuit, si ces garçons avaient l'habitude de se réveiller la nuit et aller auprès de sa maman, téter ou faire je ne sais quoi. Et maintenant, quand il se réveille la nuit, il veut faire la même chose sans pour autant savoir parler, sans pour autant sortir des mots. Mais les gens le prennent, il crie, il pleure. Il ne pleure pas parce qu'il vous dérange, il pleure parce que quelque chose me manque. Maman me manque. Ce petit bébé-là, comment s'exprimer? Ce petit garçon-là, ce petit garçon qui n'a pas encore 2 ans, comment il peut s'exprimer pour dire que maman me manque? Comment le dire? Si ce n'est par des cris, des pleurs. Il y a certains bébés qui commencent par des fortes fièvres. Crier à tout moment. La nuit, il pleure sans arrêt.
pour dire que non, il y a quelque chose qui me manque, il y a quelque chose qui ne va pas. Maman est où? Maman est où? On était avec maman hier et aujourd'hui je me lève. Maman n'est pas là et il n'est plus là, il ne reviendra plus jamais. Même s'il y a une autre maman qui veut venir prendre la place de ma maman, est-ce que elle fera comme ma mère? Est-ce qu'il comblera le vide que j'ai dans mon cœur? Est-ce que papa saurait-il prendre soin de moi comme maman le faisait? Il est limité. D'ailleurs, il ne sait même pas comment on prend soin d'un enfant. Il doit chercher une personne pour l'aider. Voilà combien ce garçon gardera ce vide de ces moins de 2 ans jusqu'à l'infini. Seul Dieu peut combler ce vide. C'est tellement perçant, c'est tellement compliqué. Voilà pourquoi, pour l'instant, tout ce que l'Église peut faire, c'est de soutenir Pasteur Marcelo et ses enfants. Tout ce que l'Église peut faire, c'est ça. Tout ce que nous pouvons faire, c'est des prières. Ce jour-là, j'étais en train de prier la nuit vers 2h, 3h du matin. Je ne sais pas qu'est-ce qui est monté dans mon cœur pour prier pour le pasteur Marcelo. J'avais tellement mal quand j'ai vu la photo publiée autrefois, bien que ça ait été publié sans aucune mauvaise intention. J'avais très mal. J'ai vu la personne s'est transformée en moins de 2 semaines. Je me suis dit, ouais, Seigneur, je connais la douleur de perdre les êtres chers. Non, papa. Aide ton serviteur. Donne-lui la force. Fortifie-le. Ses enfants également. Yahweh, pesa bango makasi, Jéhovah. Je sais pas, ça a percé mon cœur. J'ai commencé à prier, à prier. Quand j'ai dit Amen, je n'avais toujours pas la satisfaction que je voulais. Je voulais avoir mon cœur en paix. Au moins, j'allais me dire, Seigneur, je sais que tu m'exauces. Je sais que tu exauces les prières de tes enfants. Mais j'ai toujours envie de continuer à prier. Que Dieu communique ce souci-là à tout un chacun de l'église, tout un chacun de nous dans l'église, pour qu'il puisse soutenir ce pasteur. Il fait un grand travail dans l'église de Dieu. Il fait un grand travail dans l'église du monde. Que Dieu lui vienne en aide. Que Dieu le soutienne. Que Dieu lui donne la force. Ainsi qu'à ses enfants. Parce que si pasteur Marcelo s'est fortifié aujourd'hui et que ses enfants restaient faibles, ça va encore le ramener vers l'arrière, vers le bas. Que toute la famille soit fortifiée par le Saint-Esprit, que Dieu console leur cœur. En voyant ce qu'il publie, ces derniers temps, on sent sa douleur. Des fois, il ne parle pas, il ne met que la photo de sa femme. Tu sens que son cœur est blessé. Vous sentez sa douleur. Que Dieu l'aide. Que l'Éternel l'aide. Que Dieu l'aide. Que l'Éternel l'aide. Tu es Dieu. Pitié, Seigneur. Je crois que ceux qui venaient pour insulter, pour qualifier, pour juger les parfaits sur Internet, là. Je crois qu'à un certain moment, je crois que vous avez fini vos matières. Plus rien n'est resté. Je crois que vous avez terminé. Parce que vous avez mis du temps. Hein. Que Dieu se souvienne de vous. Que le juste juge soit juge dans cette affaire. Ce qui m'a toujours étonné, c'est de voir l'humain vouloir rendre un autre humain comme lui qui a des faiblesses, des forces, des peines, des problèmes comme lui rendre parfait à ses yeux. Même pas aux yeux du Christ, mais à ses yeux. Vous le faites comment? Autant toi tu as des difficultés, tu as des problèmes, tu as du mal à vivre
pieusement, à vivre parfait ou parfaite sur terre. Laissez les autres lutter et de courir vers la perfection. Parce que c'est un travail de tout le jour. C'est un travail de tout le jour. Ou soit c'est de la jalousie, le fait de voir la personne n'est jamais faire ce que vous faites. Ça vous emmène à jalouser, demander comment on est tous humains et lui se comporte de telle manière, nous on n'arrive pas à le faire. Que Dieu nous pardonne. Même la Bible dit que nous courons vers la perfection. C'est une course et la couronne nous est réservée. On doit chaque jour se battre pour maintenir la vie de sanctification. Même la Bible nous dit, mon juste tombera 7 fois et il se relèvera. Donc plusieurs fois tu tombes. La différence entre un enfant de Dieu ou un païen, c'est ça. Un enfant de Dieu, quand il tombe, il se relève. Mais celui qui ne connaît pas la parole, quand il tombe, il reste assis, il reste couché par terre, il se couvre même d'un truc, du péché en question. Ne cherchez pas à rendre les autres parfaits. Ne cherchez pas à vouloir déstabiliser ceux qui courent vers la perfection. Parce que c'est la Bible qui nous demande de le faire tout le jour. En tant qu'humain, cela peut nous arriver de tomber, mais on ne restera pas par terre. Tout ce que les gens racontent sur le pasteur Marcel, ce sont des racontars. Personne n'a fréquenté le pasteur Marcel. Personne n'a fréquenté le pasteur Marcel. Ceux qui l'ont fréquenté, qui viennent le descendre sur les réseaux sociaux, il s'était jamais, alors jamais défendu. Car la Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Celui qui a l'esprit de Dieu en lui, même quand rien ne va, même quand tes proches commencent à te descendre, même si tes proches cherchent à te finir, à ternir ton image, un enfant de Dieu met ses genoux par terre. Il prie et il rappelle à Dieu, Seigneur, tu m'avais demandé de garder silence et que toi, tu devais prendre ma défense. Toi, tu devrais me justifier. Alors justifie-moi. Mets ta parole en pratique, Seigneur. Mais c'est pitoyable. C'est décevant. C'est choquant en même temps. Mais nous avons un Dieu puissant. Au plus profond de nos cœurs, nous savons que cette affaire, Dieu seul rendra justice dans cette affaire. Bébélo, bébibielo, pas bibielo, ainsi de suite. Dieu s'en charge du reste. Prophétie. L'esprit de maman Blanche est sorti chez je ne sais qui, bien qu'il ne se connaissait jamais. Dieu seul va faire le reste. En attendant que l'Église du monde entier puisse soutenir en prière le pasteur Tounasi ainsi que ses enfants. À tous les pasteurs qui ont visité le pasteur Marcelo pendant le deuil et ceux qui n'ont pas eu le temps de venir mais qui sont amis, je vous en supplie, soutenez votre frère. Si tous les pasteurs se mettaient ensemble pour prier pour le pasteur Marcelo, ça serait quelque chose de très bon. Mettez-vous ensemble, faites même une journée où vous prendrez le temps de prier pour le pasteur Marcelo. Juste pour le soutenir dans sa foi, juste pour le soutenir, le fait d'être en mode papa-maman, que Dieu lui donne la force, que Dieu le soutienne. Ne nous laisse pas, Jésus.
Ne nous abandonne pas. Besoin de toi. C'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Que Dieu bénisse les vraies églises du monde, les vrais serviteurs, pas les parvenus sur les réseaux sociaux, non. Que Dieu place les vrais serviteurs, les vrais prophètes, les vrais pasteurs dans son champ. Il a dit dans sa parole, laissez-les grandir ensemble. C'est à la fin qu'on fera le tri entre le livret et autre chose. Je crois que on se rapproche du temps de la fin. Laisse que l'Éternel nous garde. Amen.